A plus B, Syllabe, métaphore, W, oxymore. Trancher le cou du tronc. Couper le tronc du cou. X, Y. L'adjectif disruptif vient d'acquérir un emploi en matière d'économie que les dictionnaires usuels ont légitimement accueilli. Il se dit d'une entreprise, d'un produit, d'un concept qui crée une véritable rupture au sein d'un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement. Cet adjectif était réservé jusqu'ici à des emplois très techniques. En électricité, une décharge disruptive s'accompagne d'une étincelle. Ou en biologie, on parle de la livrée disruptive à taches ou rayures colorées de certains animaux. Par cet usage économique, notre adjectif se rapproche de la langue commune. De fait, on entend aujourd'hui parler couramment de décisions, de propositions, de politiques disruptives. Les puristes crient à l'anglicisme. L'anglais « disruptive » a en effet le sens général de « perturbateur ». Sans doute, mais c'est d'abord un ressourcement étymologique. Le verbe latin « disrumpere », briser en morceaux, de « dis », marquant la division, et de « rumpere », rompre, avait pour déverbal « disruptio », fracture, que le français de la Renaissance a copié en « disruption », dont on a tiré l'adjectif disruptif. Technique, certes, disruptif de par son sémantisme fort, s'est prêté à l'usage métaphorique. On lit ainsi chez le philosophe Henri Bergson que l'instinct primitif subsiste, qu'il exerce une action disruptive, cela n'est pas douteux. L'emploi général de disruptif n'est donc qu'une métaphore généralisée entrée dans la langue courante où elle a toute sa place. Le français bouge, qu'un purisme rigide et disruptif n'entrave pas son mouvement. A plus B, Syllabe, métaphore, W, oxymore. X, Y.